Jutong, fan des boîtes surprises de Blind Box, n'en finissait plus de compter le nombre de petites boîtes qu'elle a achetées. Elle a été surprise de découvrir qu'elle possède plus d'une centaine de petits jouets contenus dans ces boîtes. Cela signifie qu'elle a dépensé près de 10 000 yuan pour se les procurer. Elle adore ça parce qu'elle ne peut pas savoir ce qu'il y a dans la boîte avant de l'ouvrir. Cela m'aide à relâcher la pression. C'est même mieux que de voir à quoi ressemble le jouet avant de l'acheter. J'aime tenter ma chance. Et si j'obtiens quelque chose que je veux, ça me rend heureuse toute la journée. Le plus gros vendeur de boîtes surprises est PopMart. Cette société affirme que la plupart de ses clients ont entre 18 et 35 ans, dont 75% sont de jeunes femmes. Et elles sont nombreuses. PopMart a gagné près de 450 millions de yuan l'année dernière. Son introduction à la bourse de Hong Kong a rapporté 676 millions de dollars et le cours de son action a doublé. L'incertitude des boîtes surprises les rend divertissantes et amusantes. De plus, les campagnes de promotion sur les réseaux sociaux les ont rendues populaires. Il y aura probablement davantage de sociétés comme celle-ci qui tenteront de pénétrer les marchés financiers, mais ça ne sera pas facile. Le seuil n'est pas bas. Ces petits jouets valent pourtant de l'or, alors des dizaines d'autres entreprises se lancent sur le marché d'une manière ou d'une autre. Certaines ne fabriquent que des boîtes, tandis que d'autres sont des entreprises de vente au détail de marques vendant leurs propres boîtes spécialisées comme de la publicité. Pour les fabricants de jouets comme PopMart, il reste encore de nombreux défis à relever. Le principal est peut-être de savoir comment fidéliser les consommateurs. L'acheteuse de Blind Box, Jutong, affirme que sa fidélité n'est pas destinée à une marque en particulier, mais plutôt aux créatures qu'elle aime. J'achèterai n'importe quelle marque tant que j'aime le style. À la fin du mois de juin, les boîtes surprises de PopMart rassemblaient 93 figurines sous franchise, mais plus de la moitié d'entre elles étaient sous licence de leurs créateurs, ce qui signifie qu'elles pourraient également être utilisées par d'autres entreprises, soit dans différentes boîtes surprises, soit sous autre forme de promotion. Les experts du secteur affirment que le contrôle de ces droits d'auteur est essentiel pour le succès à long terme d'une entreprise de boîte surprise. Les franchises célèbres de l'étranger se vendent toujours mieux sur le marché. PopMart doit trouver une franchise exclusive ou de nouvelles franchises. De plus en plus d'entreprises commencent à le faire parce que le seuil n'est pas élevé. Tant qu'on possède une franchise, on peut le faire. PopMart a donc besoin de trouver de nouveaux designers pour lancer des éditions limitées afin de maintenir ses ventes. Ce qui n'est pas un mystère, c'est que le marché du jouet en Chine ne fera que croître. La société de recherche Frost & Sullivan prévoit que la valeur totale du marché national du jouet au détail atteindra 76,3 milliards de yuan d'ici 2024. Et ce n'est pas du tout une surprise.